Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en son honneur? Alléluia, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je bénis au nom puissant de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'apporter sa parole. Pas par habitude, mais parce qu'on reconnaît que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Et dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien. Et même cette parole, je crois qu'elle découle de son cœur. C'est sa volonté pour toi et moi ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de sa servante. Ce matin, notre pasteur, le pasteur Astrid. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce sur sa vie, pour l'onction et le choix de Dieu porté sur elle? Alléluia. Merci, mamie, pour cette occasion que tu nous accordes. Amen. Depuis le vendredi de la semaine passée, nous avions entamé un voyage ensemble sur un thème important. Notre thème, c'est plus. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin plus? Dis-le lui bien plus. Amen. J'aimerais qu'on lise notre texte de base. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, premier verset au verset 7. 2 Rois 6, 1 à 7. Le voyage est un peu long, donc je vais être rapide. La Bible dit ceci: les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez.
Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Alléluia. Bien aimé, avant de continuer ma lecture, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta quête, dans ta démarche vers le plus, n'oublie jamais de te faire accompagner de la personne qu'il faut. Parce que quand vous allez lire dans la suite de l'histoire, l'un d'entre eux sera en train d'abattre une poutre et le fer de sa hache va tomber dans l'eau. La question à poser est, et si Élisée n'était pas là avec eux? Et si il n'avait pas demandé à être accompagné par Élisée? Et ça me rappelle un homme que j'aime bien, son nom c'est Moïse. Moïse dit, Seigneur, si tu n'y vas pas avec nous, ne nous demande pas d'y aller. Si tu ne nous accompagnes pas, ne nous laisse pas quitter cet endroit. Bien-aimé, dans ton voyage vers le plus que tu es en train d'attendre, de désirer dans ton cœur, il faut savoir avec qui t'accompagner. Et bien-aimé, le meilleur compagnon de tous, c'est la merveilleuse et la précieuse personne du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors Élisée répondit, j'irai. Et il partit avec eux. Et arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il est emprunté. L'homme de Dieu lui dit, où est-il tombé? Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Et il fit surnager le fer. Puis il lui dit, enlève-le. Et il avança la main et il le prit. Alléluia. J'ai expliqué amplement, je vais essayer d'expliquer encore la raison de notre thème de ce matin ou la raison de notre thème depuis la semaine passée. Nous parlons sur un sujet important qu'on a intitulé « Plus ». Et j'ai expliqué pour dire que « plus » ici pour moi c'est le mot qui représente, qui exprime le désir dans le cœur de tout un chacun de nous. Et bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que même si dans ton cœur il n'y avait pas un désir de plus, même si où tu te trouvais, tu te contentes de ce que tu as, ou j'allais dire tu te plais au niveau dans lequel tu te trouves, j'aimerais juste à travers ce message aussi attiser, si ce n'est planter dans ton cœur le désir pour plus, pour aspirer à plus, parce que bien aimé, crois-moi, le plan de Dieu pour ta vie est bien au-delà de ce que tu es en train de vivre comme réalité maintenant. Alléluia. J'avais l'habitude de le dire, que celui qui a 10, qu'il n'oublie pas qu'il existe 11, qu'il existe 20, qu'il existe 100, qu'il existe 1000, qu'il existe 1 million. Le mal dans la vie serait que celui qui est sur 10 croit que c'est le maximum que je puisse atteindre avec Dieu. J'aimerais juste désillusionner quelqu'un. Au-delà du mariage que Dieu t'a donné, Dieu peut te donner plus. Au-delà des enfants que tu as, Dieu peut t'accorder plus. Au-delà du travail que tu as, Dieu peut t'accorder plus. Au-delà du niveau social dans lequel tu te trouves en ce moment, Dieu peut t'accorder plus. Il y a toujours une place, il y a toujours un espace pour plus dans la vie. Et il faut désirer plus. Amen. Ce n'est pas un péché de désirer plus de la part du Seigneur. Donc plus bien-aimé exprime le désir dans le cœur de tout un chacun. Et je l'ai dit, c'est une aspiration dans le cœur de tout enfant de Dieu. Et ce dans chaque saison. Chaque saison vient avec un désir pour plus. Chaque saison vient avec une attente pour plus. Chaque saison, bien-aimé, à cause des responsabilités qu'on reçoit, à cause de ceux qui attendent de recevoir de notre part, ceux qui dépendent de nous. Bien-aimé, dans chaque saison, il y a un besoin pour plus. Du reste, les études primaires n'ont pas le même prix que les études secondaires ou universitaires. Du reste, une école privée n'a pas les mêmes frais qu'une école publique. Est-ce qu'on est ensemble? Donc à chaque changement, à chaque étape de la vie, on se retrouve buté à cette réalité. J'ai besoin de plus. Si seulement Dieu m'accordait plus. Si seulement je vivais plus. Si seulement ma situation était différente. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Et je l'ai dit, ce plus symbolise plusieurs choses pour plusieurs personnes.
Plus oza na kati ya motema nango na osenga nzambe asala mpo na nga na saison o. Ya nde monte na o maman Dorcas osenga. Étant donné que nous sommes uniques, nous vivons dans des environnements uniques, nous avons un appel unique, nous avons une identité unique. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus désiré dans une saison va toujours être différent de celui des autres. Alléluia. J'ai pris le temps d'expliquer plus est utilisé dans deux catégories, ou principalement pour notre enseignement aujourd'hui. Nous utilisons plus en ce qui concerne la qualité et en ce qui concerne la quantité. Alléluia. J'ai dit, dans la qualité, plus marque la supériorité. Quand une personne a une certaine qualité, quand il demande plus en termes de qualité, ça veut dire qu'il demande une qualité supérieure. On appelle ça exemplement un bandit enseignement au. Nous avons un iPhone 7 plus un iPhone 14. Et en termes de qualité, il n'y a pas de débat. C'est deux choses différentes. Plus pour lui, ça veut dire passer à une dimension supérieure. Plus pour lui, ça veut dire aller dans un niveau supérieur. Plus pour lui, c'est goûter à une qualité de vie supérieure, différente de la qualité de vie où cette personne se trouve. N'est-ce pas? J'ai donné l'exemple le vendredi passé de Exode chapitre 3, le verset 8. Quand Dieu vient chez Moïse, il lui dit, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Mais pour les emmener où? Il dit dans un bon pays, dans un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. On est là en train de parler de la qualité de ce pays. Ils étaient en esclavage, ils étaient en Égypte, coincés dans un terrain qu'on appelle Goshen. Mais Dieu était en train de proposer plus à ce peuple, un pays plus vaste, un pays plus bon, un pays où coule le lait et le miel. Toujours en termes de qualité, j'ai donné 2 Samuel chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. Et on ne s'arrête pas là, on dit la force de David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Toujours en termes de qualité, une personne qui est dépourvue de force ou une personne qui a besoin de plus de force a besoin d'une force supérieure. Quelqu'un dit amen à cela. Et lorsqu'on demande plus, bien aimé dans le Seigneur, on demande plus en termes de quantité. On demande plus en termes de quantité, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'épargne dans la banque, en termes de salaire, en termes d'enfants, on aimerait un enfant de plus, en termes d'avoir, en termes de possession, en termes d'église, le nombre des croyants ou le nombre des serviteurs. On demande au fait à ce qu'il y ait un accroissement. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est juste pour séparer deux types de personnes. Et je sais une chose, vous savez, des fois l'accroissement, des fois le plus en termes de quantité va souvent changer la qualité de vie. Est-ce que j'ai menti? Une personne qui a plus dans sa poche peut s'offrir une qualité de vie. Donc, je veux juste dire que les deux sont en train de fonctionner ensemble, main dans la main. Des fois, lorsque Dieu t'accorde de la qualité, une qualité supérieure, la quantité va suivre aussi après. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ici, le but, c'est de créer une nuance entre nous, parce que mon besoin, moi, est besoin d'accroissement. Mais le besoin de l'autre, c'est un besoin dans un niveau de qualité, une dimension supérieure, un degré supérieur, un poste supérieur, une classe supérieure. Alléluia. Et j'ai dit vendredi, j'ai insisté que lorsqu'on est en train de parler de quantité, l'accroissement se fait soit par addition, soit par multiplication. Bien-aimé, quand Dieu veut accroître ce qui est entre tes mains, soit il ajoute, soit il multiplie. Le miracle des 5 pains et des 2 poissons, ce n'est pas un miracle d'addition, c'est la multiplication des pains. Est-ce qu'on est ensemble? Dans ce que tu as, la Bible dit ceci. Écoutez, à celui qui en a, on fera quoi? On ajoutera. Et à celui qui n'a pas, on fera quoi? On ôtera même le peu qu'il a. Là, on n'est pas en train de parler d'addition.
on est en train de parler, pardon, on n'est pas en train de parler de multiplication, on parle d'addition. Des fois, pour que Dieu puisse accroître dans ta vie, puisse augmenter la quantité dans ta vie, quand Dieu veut te donner davantage, qu'est-ce que Dieu fait? Soit il ajoute, soit il multiplie ce que tu as déjà. Alléluia. Et j'ai insisté, bien-aimé dans le Seigneur, la vie a un caractère évolutif. Et puisque nous sommes appelés à évoluer, je me rappelle le jour où j'ai parlé, le premier vendredi, nous avons quitté 2023, nous sommes en 2024. Nous évoluons. Certains d'entre nous en cette année vont avoir 50 ans, 60 ans, 30 ans, 40 ans en cette année. La vie évolue, nous allons vers quelque part. Mais à cause du fait que nous sommes en train d'évoluer, nous allons quelque part, il y aura toujours besoin de plus. Récemment, on a eu Azalaki dans une année, Azalaki dans quelques mois, on a eu mois berceau. A coquille ici 2 ans, 3 ans, berceau comme Moukier. Il faut plus d'espace. C'est ce que les fils des prophètes ont fait. En fait, l'espace qu'on est en train de s'asseoir ici en face de toi est devenu trop étroit. Alors il nous faut un endroit plus grand. Est-ce qu'on est ensemble? Une envie de plus dans ta vie. Je commence à comprendre ceux qui, principalement les sœurs, ceux qui disent, ah, Jésus pousse à la bali nante. En fait, ah, je vois comme il y a un plus. C'est longo. Alléluia. Mais on est pas troté. Kobi matin on dit moi ça désespéré sur Luka on a tema mbimba. Ko que la sonité mais Luka on a place sengeli. Est-ce qu'on est ensemble? Alors certains âges bien-aimés dans le Seigneur viennent avec la demande. Tu demandes plus. Et j'ai insisté, s'il vous plaît. Quand on est dans une saison du plus, il n'y a pas que nous qui demandons plus ou qui désirons plus. Quand on a obtenu ce plus bien-aimé dans le Seigneur, la saison va nous demander à notre tour plus. Au balagité, aux aïe yomo nandaku, mutumo ota rosenga oba compte pour certaines choses. Mais au bali soza mubali, il y a des responsabilités qui viennent avec. Soza moi si, il y a des responsabilités qui viennent avec. Tu as reçu plus, un mariage de plus, mais ce mariage de plus va demander plus. Un plus grand cœur. Bisalélia bien. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Et le problème, nous allons le voir en évoluant. Le problème, c'est que des fois, nous demandons plus sans préparer l'espace pour accommoder plus. Il a posé une question, on a tombé le avant toi avancer. Et le roseau Luka, Okoka. Si on m'a pêché en Okoka, au bon ami pour recevoir en gros. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et je l'ai dit, plusieurs personnes ont des désirs, mais ne savent pas comment obtenir ce qu'ils désirent. Il y a un plus que tu es en train de ressentir, mais seulement tu ne sais pas comment y arriver. Aujourd'hui, je ne vais pas passer du temps là. Verset 31. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. 1 Corinthiens 12, 31. La Bible déclare ceci: aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs, je répète. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est là que j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, pour toute aspiration, il y a une voie. Mais attention, il existe aussi une voie plus excellente. C'est ici que j'ai donné l'exemple, bien-aimé, pour Kende Kitambo magasin, Lelo Oe, Natongwa Lelo. Pour aller vers Kitambo, on peut aller par Barré, on peut aller tout droit en empruntant Gouma jusqu'à la fin. On peut prendre par Okapi et ressortir vers Allée Verte. Ou alors on peut prendre Okapi, faire station ML et rentrer vers magasin. Tout ça, ce sont des voies.
Mais bien aimé dans le Seigneur, parmi les voies, il existe une voie par excellence. Une voie par excellence, dans le contexte n'abusons l'élo. Et sa voie me permet au coma, mais au coma attend, au éviter l'embouteillage. Exemple. Ça veut dire, j'ai dit, chaque matin, quand chacun d'entre nous se réveille le matin, quand il doit emprunter le chemin qui le mène vers le travail, vers l'école, ainsi de suite. Et là, je parle principalement de ceux qui sont véhiculés. La première réflexion, c'est que, Tokomi 5 heures, Nzelanini et Uzala, excellent. Bonakoma, attends. Alléluia. De la même façon, bien aimé dans le Seigneur, en Dieu, il existe plusieurs voies. Mais il existe une voie par excellence pour obtenir ce que nous recherchons ou ce que nous désirons obtenir de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quand on désire plus, je l'ai dit, il y a 4 choses à savoir. La première des choses à savoir, c'est que Dieu veut te donner plus. Dieu désire te donner plus. C'est sa volonté de te donner plus. Ésaïe 55, le verset 1 à 2, la Bible déclare, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Il s'étonne, il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Dieu veut te donner plus. Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Dieu aimerait t'accorder cette chose qui va apporter satisfaction à ta vie. Dieu aimerait t'accorder cette chose qui va ramener la paix dans ton foyer. Dieu est désireux de t'accorder ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Le lépreux est venu devant Jésus-Christ et lui a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus-Christ répond, je le veux, sois pur. Dieu veut que tu sois pur. Dieu veut que ça s'arrange, que ce soit bien avec toi, que les choses deviennent meilleures dans ta vie. Dieu veut cette qualité de vie, Dieu veut cette quantité dans ta vie. Dieu le veut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque je m'approche de Dieu en quête de plus, et c'est une assurance que et l'oko na osenga nzambaza posa apesanga. Je ne viens pas devant Dieu doutant qu'il peut ou qu'il veut me donner ce que je demande. Je viens devant Dieu avec assurance. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Je viens avec assurance, premièrement parce que Dieu veut me donner le plus que je cherche. Deuxièmement parce que Dieu a promis de me donner plus. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Écoutez, et toutes choses seront données par-dessus. Il y a un débordement prévu par Dieu. Quand on embrasse le royaume, quand on croit en Jésus-Christ, quand on est né de nouveau, Dieu a promis de nous donner plus. Amen. Et la troisième des choses, j'ai dit, en Christ, Dieu a déjà donné plus. Ça me rappelle un verset que je me suis rendu compte que je n'avais pas ajouté dans mes notes. La Bible déclare, si il n'a pas refusé, si il n'a pas gardé, épargné son propre fils, mais l'a déjà donné pour nous, qu'est-ce qu'il nous refusera maintenant que nous sommes en lui? Au fait, en Dieu, en Christ, Dieu a déjà donné plus. Le simple fait d'avoir donné Christ, il a tout donné avec Christ. J'aime comment Michel Bakenda le dit. Il dit, ceux qui ont pas si déjà péché, bon, il y a pété, à couper sa tête pour n'anime. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? En Christ, nous avons plus. Écoutez, Jean 10, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance, c'est ce que le bon berger a rapporté.
C'est déjà donné, c'est disponible. Éphésiens 1, chapitre 1, le verset 3. La Bible déclare, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. En Christ Jésus, c'est là que ça se passe. Si je suis en Christ, quand je m'avance devant le Seigneur, je dois croire qu'en Christ, Dieu a déjà tout donné. 2 Pierre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Et la quatrième chose, la dernière, j'ai dit, quand on s'avance de Dieu, on s'approche de Dieu pour demander plus, il faut savoir que Dieu est capable de donner plus. Il est capable de faire plus. Éphésiens 3, le verset 20, la Bible déclare, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous prions. » Il est capable de donner plus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce point-ci, Elo et Sengelingana te retenir. Quand ta saison demande plus, quand ton foyer est dans un temps, dans une saison où il faut plus, quand dans ta marche, dans tes projets, dans ton commerce, dans ce que tu fais, dans ta vie spirituelle, tu ressens le désir de plus, il faut savoir 4 choses. La première, Dieu veut t'accorder ce que tu désires. La deuxième, il a promis de t'accorder plus. La troisième, en Christ, il a déjà donné plus. La quatrième, c'est qu'il est capable de donner plus. C'est dans ses cordes. Alléluia. 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 Si tu as un problème d'électricité, tu vas vers un électricien, n'est-ce pas? Tu as un problème avec le robinet, ainsi de suite. Tu as besoin d'un plombier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce dont tu peux avoir comme besoin, Dieu peut te l'accorder. Dieu peut devenir électricien pour quelqu'un qui a besoin d'une solution électrique. Dieu peut devenir plombier pour quelqu'un qui a un besoin, un souci avec sa douche. Dieu peut devenir tout pour tous. Alléluia. Et c'est là que je me suis lancé à nous faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Et là, il y a aussi la différence entre bisso et les ingrédients morotobengi, la soif. J'ai fait une différence entre être assoiffé et être curieux. Amen. Le curieux, c'est celui qui aimerait voir. C'est le son comme dans milieu rose en détindé. Le ne son à côté d'un président rose en détindé. Alléluia. Le curieux, c'est celui qui se dit le son a bi qui n'a pas en détindé. Il y a une différence entre être assoiffé pour plus ou bien être curieux de vivre plus. Et c'est là que j'ai donné les caractéristiques d'une personne assoiffée. Une personne assoiffée est une personne qui n'a rien à perdre. Une personne assoiffée est une personne qui n'a rien à perdre. Et là, j'ai tout perdu. Il n'a plus rien à perdre. Ah! Batalanga penanga boy. Bamolanga ngam kolo boy. Bamolanga belle fille boy. Ngam natanga ba classe boy. Une personne qui est assoiffée pour un changement, c'est une personne qui n'a rien à perdre. Alléluia. Je dis que c'est aussi une personne qui est prête à tout. Prête à tout. Et l'oronyo se senga na sala pour na zo na zango go senga na ko salango. Une personne curieuse au comme au c'est que était na par exemple concert moreza na terrain ou à Delvaux exemple. Mutuma albi musicien moroboy to chaka ndetina na osa système kolo. Le frère David Isé osa beta concert mo pourquoi ça ngalo banane. Et réveillé puis non. Le frère David Isaac dans un concert mon or. Le curieux c'est celui qui lorsqu'il vient, il arrive à la porte, il trouve qu'on a dit non, droit d'entrée à 5 000. Ah,
quand ça est gratuit. N'est-ce pas que comme maman, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, n'est-ce pas? Le curieux n'est pas prêt à payer un prix pour avoir. En fait, ayeka donc. So esimba esimbi to kotika. Mais ce comme ambo faut hein mon n'est pas que n'est pas ngangati. Aganse osa gratuit. Ya ke kuna combien te faut payer sa maman faut payer ah na vérité, oui c'est ngate ça iba makambo mais oya ke osala nini. Yo kata ba sangote que makambo wana ezala bon. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui est assoiffé, c'est celui qui est prêt à payer le prix pour avoir ce qu'il recherche. Oh, ça me rappelle Rachel. N'est-ce pas? Ça me rappelle Rachel. L'un des fils, le fils de Léa vient avec des mandragores. Quand il vient avec, Rachel en demande. Écoutez, le prix c'était quoi? Si tu prends les mandragores de mon fils, aujourd'hui c'était la nuit où mon mari ou notre mari devait dormir avec toi, parce qu'ils avaient un mari polygame, n'est-ce pas? Parce que il devait dormir avec moi, avec toi, pardon. Parce qu'aux yeux mandragore, au Pessanganani, Pessangambalna. Et je ne sais pas, je me pose la question, qu'est-ce qu'avait de si spécial au point de céder l'homme pour la nuit? Alléluia. C'était ça le prix à payer. Est-ce qu'on est ensemble? Une troisième chose à savoir concernant celui qui est assoiffé, c'est que pour celui qui est assoiffé, aucun prix n'est trop élevé. Aucun prix n'est trop élevé. Mutu azana posa mona nzambe na dimension moko. Mutu azana posa expérimenter nzambe na relation na ye, na ministère na ye, na vie na ye, na profession na ye. Eza na prix moko te leki makaso ya ko pesa te. Déjà, quand un prix est révélé, ça veut dire que tu es capable de payer le prix. Quoique ça te coûte beaucoup. Mais une fois que Dieu révèle dans sa parole quel est le prix ou quelle est la voie par excellence pour avoir ce que tu recherches, ça veut dire qu'en toi, il y a les capacités de payer ce prix-là. Mon histoire, on a besoin, il faut se disponibiliser, jeûne et prière, Bêta 21. Une personne qui est assoiffée, aucun prix n'est trop élevé. Attends, mais ça n'a pas jeûne et prière à 7 heures du temps. 3 jours à sec. Il faut ça là, parce que si c'est ça le prix à payer, c'est ça qu'il faut faire. Des fois, ça te demandera de t'humilier, d'aller demander pardon à quelqu'un pour que cette porte du plus s'ouvre. Aucun prix n'est trop élevé. Il faudra s'humilier pour avoir ce que tu recherches. Et des fois, il faudra accepter de perdre. La Bible dit, Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. En d'autres termes, il doit accepter de mourir tous les jours. Aucun prix n'est trop élevé. Vivre avec la conscience du risque de mourir pour celui que j'ai choisi de suivre. Aucun prix n'est trop élevé. Est-ce que tu peux dire ça? Aucun prix n'est trop élevé. Aucun prix n'est trop élevé. Bien-aimé, si Dieu te révélait aujourd'hui que mon elozo Luka, Papa Jérôme, pour atteindre la saison haut, et l'offre ça les a haut. La décision dans le cœur doit être à cause de cette soif. Je paierai le prix. La raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous désirons mais nous n'obtenons jamais, c'est parce que nous refusons à faire les choses censées nous emmener vers ce que nous aspirons, ce que nous désirons. Tu veux être le meilleur, il faut payer le prix pour être le meilleur. Dans la salle de gym, il faut payer le prix pour être le meilleur. Aux entraînements, il faut payer le prix pour être le meilleur. Il faut étudier pour être le meilleur. Il faut se consacrer pour être le meilleur. Il faut lire pour être le meilleur. Il faut payer le prix, même si ça va te demander de soustraire à ton temps de sommeil. Mais il faut le faire parce que tu cherches à atteindre une certaine dimension. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Bien-aimé, si notre Maître Jésus-Christ
ne sait pas séparer de cette façon de faire, la Bible dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si Jésus-Christ coupait son sommeil pour prier la nuit, qui es-tu pour ne pas couper le sommeil? Jésus-Christ est venu dans la chair, pas seulement pour être notre proche parent, parce qu'il doit être un humain pour mourir pour les humains, mais il vient aussi dans la chair pour établir un modèle selon lequel tous les autres humains qui croient en lui doivent appliquer ou suivre. Si on pense qu'il est venu dans la chair seulement pour mourir pour nous, et que les choses qu'il a faites, c'est pour nous exempter de les faire, bien le monde n'a rien compris. La Bible déclare ceci, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il suffit pour le serviteur qu'il soit bien enseigné, bien appris pour devenir comme son maître, son Seigneur. Alléluia. Et ceci à Géna pour la mission Lukuta. Il a dit ceci, il arrivera un temps où le mari, l'époux, leur sera enlevé. Alors en ce temps-là, ils jeûneront. S'il a jeûné, nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Alléluia. Aucun prix n'est trop élevé pour ce que tu recherches. Une autre chose, ce que nous avons dit, c'est que une personne qui est assoiffée, c'est une personne qui est focalisée sur sa cible ou sur sa quête. Aza focalisé, fixé sur l'essentiel. Et loko azoluka. Paul disait dans Philippiens chapitre 3, le verset 17 à 13. Principalement le verset 13, il dit, dans la partie B, oubliant ceux qui en arrière et me portant vers ceux qui en avant. Il avait les yeux fixés vers une cible. Sa quête, il le dit, c'est pour qu'il puisse connaître. Il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il dit, être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient par la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Il dit, afin de le connaître et la puissance de sa résurrection. C'était ça sa poursuite. Et pour arriver là, Paul sait qu'il doit être focalisé, de peur que soit Ali gauche-droite, Alemba, abandonné. Comme Pierre, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Pierre a déjà commencé à marcher sur les eaux. Et il disait, si c'est toi, si ce n'est pas un fantôme, ordonne que je vienne vers toi. Jésus ordonne, il lui dit, viens. Il commence à marcher vers l'objet de sa poursuite, qui est Jésus-Christ. Mais la Bible déclare, quand il a vu le vent, quand il a vu la tempête qui se levait, il a commencé à faire quoi? À s'enfoncer. Bien-aimé, quand on est assoiffé, on reste focalisé sur ce que nous recherchons. Alléluia. Mais une chose qui m'est venue ce matin, c'est que lorsqu'on est assoiffé, bien-aimé, on est une personne résolue, une personne déterminée. Montre-moi à quel point tu es déterminé. Je te dirai à quel point tu es assoiffé d'obtenir ce que tu recherches. C'est l'histoire de Élisée qui m'est venue ce matin. Élie vient dire à Élisée, reste ici. Le Seigneur m'est apparu et il m'a envoyé vers Bethel. Élisée dit non. Dieu, l'Éternel vit. Toi aussi tu vis. Je ne te laisserai pas. Je te suivrai. Mais ça ne s'est pas arrêté qu'à Bethel. Parce qu'après Bethel, il doit encore aller à une prochaine localisation. Mais même là-bas, il dit encore, je ne te laisserai pas. Je te suivrai. Ça, c'est un homme déterminé et résolu. Mais vous savez, l'une des choses qui fait en sorte que Moutaz a résolu, c'est la révélation. La Bible dit, les fils et prophètes viennent dire à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête? Il dit, je le sais, taisez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux être déterminé que dans la mesure où tu as la révélation de l'importance de ce que tu recherches. Alléluia. Alléluia. Il était résolu. Et une personne résolue est déterminée par ceci. Et l'okomokote, mutumokote, a quelque faire changer à vie. Mutumokote a faire changer. Déjà sur le lobby, non. Et ça, non.
Une belle histoire est racontée dans Jean chapitre 6. Jésus-Christ a commencé à dire des choses très dures à entendre. Et la Bible déclare certains de ses disciples, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, après que les autres soient partis, il dit maintenant aux 12, écoutez. Oh, j'aime ça. Il dit aux 12 ceci. Jean chapitre 6, le verset 67. Il dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Écoutez, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. J'aimerais dire une chose importante. La raison pour laquelle ils ne sont pas partis avec les autres, c'est parce qu'ils ont cru et parce qu'ils ont connu. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre pointe à deux choses importantes. Pour être déterminé et ne pas changer d'avis, ces deux choses sont importantes. Il dit, nous avons cru et nous avons connu. Parce qu'il sait une chose, il est possible de connaître, mais ne plus croire en ce qu'on a connu. Plusieurs d'entre nous abandonnent les personnes. Auparavant, on m'a révélé qui est Dieu m'a révélé qu'il faut Ayebi, souverain, abosanité, il le sait. Mais il ne croit plus en ce qu'il sait. Mais Pierre dit, nous avons cru et nous avons connu. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, il est possible de connaître les versets de la Bible. Plusieurs d'entre nous, nous les citons, mais nous n'y croyons pas. Il est possible de connaître, mais sans croire. La différence entre Pierre, les 12 et ceux qui sont partis, c'est que ceux qui sont restés, au-delà de connaître, ils croient. Voilà pourquoi il commence par citer la première chose. Nous avons cru et nous avons connu. Alléluia. Dans la classe, est-ce que les autres qui sont partis n'ont pas vu les miracles de Jésus? Oui, ils ont vu les miracles de Jésus. Est-ce qu'ils n'étaient pas là quand il a multiplié les pains? Ils étaient là. Ils l'ont vu marcher sur les eaux. Cependant, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils savent, ils n'y croient plus. Mais attention, Pierre nous fait comprendre aussi une chose, qu'il est possible de croire, mais quand il n'y a pas une nouvelle dose de science, de connaissance, cette foi de départ peut être fragilisée au point d'abandonner. Écoutez ceci, Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Ça veut dire qu'il y a déjà la foi. Mais il y a un danger que la foi soit perdue. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 1. La Bible déclare, faites de tous vos efforts à rajouter à votre foi la science ou la connaissance. Parce que la foi, ce qui nourrit ta foi, c'est la connaissance que tu obtiens au jour le jour. Mais quand la connaissance ne vient plus, quand la connaissance cesse d'être plantée, semée dans ton cœur, ce que tu as cru hier, tu n'y croiras plus aujourd'hui. Deux choses doivent marcher ensemble. Il faut qu'il y ait la connaissance, mais il faut qu'il y ait la foi. Alléluia. Alléluia. Pose-moi la question, comment ça se fait que je ne suis pas déterminé? C'est simple. La raison pour laquelle tu abandonnes après avoir commencé, c'est que des fois, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, mais tu ne crois plus. Il te manque la foi. Et des fois, le problème c'est que ta foi est déjà devenue fragile parce que tu ne te lances pas dans l'exercice, dans la quête de la science. La science de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était même pas ça, mon sujet de ce matin. Mais ce matin, bien aimé, j'aimerais nous montrer une voie par excellence. Comment obtenir plus? Dieu le fait dans plusieurs étapes. Et j'aimerais prendre une seule étape, ce matin. Une seule étape. Frère, moi, fort. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prendre une seule étape ce matin. Et avant d'aller dans cette direction, j'aimerais préciser une chose, s'il vous plaît. Donnez-moi vos oreilles.
c'est que Dieu est un Dieu qui fonctionne par modèle. Dieu est un Dieu qui fonctionne par modèle. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, que Dieu a un style, une façon de fonctionner. Et dans l'histoire de chaque homme, il reste constant dans cette manière de faire. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire, non, mais pour guérir les différents aveugles, il a utilisé différentes méthodes. Écoutez ceci. Il est ici question de la méthode. La méthode peut changer, mais le modèle, au fond, va rester le même. Rendez-vous compte d'une chose, que toutes les personnes guéries par Christ qui étaient aveugles auparavant, l'ingrédient qui ne devait pas manquer dans la vie de tous, c'est ce qu'on appelle la foi. Ça, c'est un modèle qui ne change pas. La méthode par laquelle l'aveugle reçoit la vue peut changer, mais le modèle reste le même. Est-ce qu'on est ensemble? Et si on comprend déjà, ou bien il faut expliquer autrement. Vous comprenez? Vous comprenez à tout le monde beaucoup. Vous comprenez à bandela. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de modèle. Dis modèle. Or, sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tout celui qui vient à Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est le modèle de Dieu. Il opère là où il y a la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Principalement, Dieu opère là où il y a la foi. Mais maintenant, ça c'est le fondement. La méthode, c'est ce avec quoi on bâtit sur le fondement. Tout ça est long, s'il vous plaît. Amen. N'est-ce pas? Tout ça en fondation, n'est-ce pas? Le fondement, c'est ce que je suis en train d'appeler ce matin le modèle. Mais les colos sont la brique, ça, ciment, la brique à rouge, la brique, argile, mais ça, ce sont les méthodes. On s'est compris maintenant, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais partager avec nous un modèle qui est consistant avec Dieu. Je lis la Bible et je me rends compte dans chacune des histoires des personnes qui ont obtenu ou expérimenté plus dans leur vie. C'est un modèle qui est resté constant. C'est un modèle que Dieu a utilisé dans la vie de plusieurs, sans jamais changer ce modèle. Ce modèle bien-aimé dans le Seigneur, ou cette étape, lorsqu'on veut obtenir plus, la voie, la première étape, c'est que Dieu va toujours te préparer pour plus. Dieu ne te donnera jamais plus, le plus pour lequel tu n'es pas préparé. Dieu ne va jamais donner à quelqu'un plus lorsqu'il n'en est pas préparé. Quand je parle de la préparation pour plus ici, je parle de se mettre dans les conditions pour recevoir le plus. C'est une étape, c'est une saison dans laquelle Dieu te met dans les conditions pour que tu puisses recevoir le plus. C'est la saison ou l'étape durant laquelle Dieu développe en toi la capacité requise pour accommoder le plus. Alléluia. Pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'apprend la position, le comportement, l'état d'âme, l'état d'esprit, le style de vie qu'il te faut pour recevoir le plus, l'entretenir et le faire accroître. Alléluia. Dieu va t'apprendre, premièrement, la position, le comportement, l'état d'âme, l'état d'esprit, le style de vie qu'il te faut. 1, pour recevoir plus. 2, pour entretenir le plus. 3, pour faire accroître le plus que tu as reçu.
Alléluia. Vous lirez ensemble avec moi dans Matthieu 25, le verset 15. La Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au 3e à chacun selon sa capacité. Et il partit. Si on n'avait pas ajouté cette phrase par Matthieu, on croirait que Dieu a sali injustice. Pourquoi appeler au 5, appeler sous 2, appeler sous 1? Mais Matthieu rajoute un élément important qui va faire cesser toute discussion et toute critique. Il nous fait comprendre qu'il a donné à chacun selon la capacité qu'il avait. Le problème, c'est quoi? Des fois, on demande plus à Dieu sans développer la capacité pour accueillir ce plus. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce plus que tu es en train de rechercher, Dieu ne va pas le déverser avant de t'avoir préparé pour le recevoir. Le plus dans le Benaton, on les a une chemise de plus T. Et ça un pantalon de plus T. Je parle du plus qui peut faire la différence, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tout celui qui vient en contact avec toi. Je parle du plus qui impacte au-delà de ta limite, de tes limites. Alléluia. Jean chapitre 16, le verset 12. La Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ils savaient qu'en eux, il n'y avait pas encore la capacité pour porter les choses que je vais révéler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je partirai. Le Saint-Esprit va venir ramener la capacité et à travers lui, je vais maintenant communiquer les choses que je ne pouvais pas communiquer. Parce que maintenant, vous avez grandi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va travailler à l'élargissement de l'espace qui doit accueillir ce qu'il veut donner. Dieu va travailler à l'espace qui doit accueillir ce qu'il veut donner. Ésaïe chapitre 54, le verset 1 au verset 3. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Et toi qui n'as plus de douleur. Il dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Mais il ne s'arrête pas là. Ça, c'est la promesse du plus. Le plus que je veux faire dans ta vie, je veux donner des enfants. Et ils seront plus nombreux. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Dieu va d'abord commencer par élargir l'espace pour accueillir le plus avant de donner le plus. Romains chapitre 12, le verset 12, la Bible dit, ça c'est juste pour expliquer, comment est-ce qu'il dit à la femme stérile, réjouis-toi déjà, avant même d'avoir reçu. Romains 12, le verset 12, la première phrase dit ceci, réjouissez-vous en espérance. En d'autres termes, dans l'attente du plus, il y a toujours une attitude à adopter. C'est celui de la réjouissance. Réjouissez-vous, mais on se réjouit comment? On se réjouit en espérance. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, ce n'est pas un travail que tu fais seul. Dans cette période, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va te prêter main forte. La Bible dit, le Saint-Esprit aide l'homme. Bon, ce n'est pas la Bible, c'est moi qui dis. Le Saint-Esprit aide l'homme à travers la parole à mettre en place un environnement et des structures qui lui permettent de recevoir, d'entretenir, de garder, de faire croître le plus. Alléluia. Parce que, écoutez-moi s'il vous plaît, il n'est pas juste question de recevoir plus. Non, ça va plus loin. La raison pour laquelle ce modèle, je l'ai remarqué, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. La raison pour laquelle c'est un modèle que Dieu a gardé de manière constante, c'est parce qu'il n'est pas que question de recevoir plus. Le plus que Dieu donne, il faut savoir l'entretenir. Le plus que Dieu donne, il faut savoir le garder. Le plus que Dieu donne, il faut savoir le multiplier. Il a donné des talents à chacun selon leur capacité. La suite, c'était quoi? Il devait garder, mais il devait multiplier après. Celui qui avait 5 a ramené 10. Celui qui avait 2 a ramené 4. Seul celui qui avait 1 a gardé. Il a creusé un trou pour enterrer cela. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites. Bébé exercice tout ça, l'élo. Tout ça, prière comme Moromé. Prière on est ça.
que Zamba Sungayo. En fait, tu dois devenir conscient. Plus aux Senganin, ça va beaucoup t'aider. Plus aux Senganin expérimenter dans la saison des années. Amen. Je l'ai dit au départ. Nous devons le plus pour un mariage. Mais bien aimé, le mariage, je ça encore pour un plaisir à recevoir un mariage. Quand on reçoit le mariage, qu'est-ce qu'on fait? On le garde, on le fait accroître. De manière à ce que ce mariage qui bénit deux personnes devienne une source de bénédiction pour plusieurs. C'est ça le but de l'accroissement. Que Dieu me donne un travail. Bien aimé, ce travail, quand Dieu le donne, il ne le donne pas pour le plaisir de donner. Il doit donner, tu dois être capable de garder et de faire accroître. Demain, ça serait, n'est-ce pas, un sujet de joie que tu viennes témoigner. J'avais commencé secrétaire, mais aujourd'hui je suis devenu ceci. Pourquoi? C'est dans la capacité à mettre en exercice ce que Dieu a investi en toi pour faire accroître le plus qu'il t'a donné. Bien-aimé, tout ce que Dieu donne, le but pour lequel il le donne, c'est pour que ce soit reçu, gardé et accru. Alléluia. Tu comprendras mieux Genèse chapitre 2, le verset 5 au verset 15. Pardon, verset 5 et verset 15. Écoutez ceci. Verset 5, la Bible déclare: aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. On explique pourquoi. Car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. La Bible essaie de dire quoi? Qu'il n'y avait pas de plantes sur la terre. Et il y a deux raisons en cela. La première raison pour laquelle il n'y a pas de plantes sur la terre, c'est parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Mais la deuxième raison, c'est parce que même si Dieu avait fait pleuvoir et qu'il y avait des plantes, il n'y avait encore personne pour cultiver. Aussi longtemps qu'il n'y a personne pour cultiver, Dieu ne fera pas l'arrosage. Et quand il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de plantes. Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, arrose-moi, Seigneur, arrose-moi. Mais est-ce que tu as compris, en espérant, en demandant que tu sois arrosé pour porter, il faut que tu développes la capacité de cultiver. Si on me sera arrosé, on t'a cultivé, t'es moins bêti et séché. Bleu comme au bota gauche, dans ma tête, et ainsi de suite. Il n'y a personne pour délimiter, il n'y a personne pour veiller à la production, il n'y a personne pour arranger, il n'y a personne. C'est un modèle constant depuis le commencement. Voilà pourquoi j'ai pris ce verset. Depuis le début, Dieu, avant de donner plus, il prépare l'homme et le met dans les conditions pour recevoir plus. Bien aimé, c'est une étape indispensable. Quand plus nous désirons, plus ce que nous désirons est plus grand. Plus ce que nous désirons est unique et particulier et sûrement taillé à cause de notre appel. Bien aimé, cela va te demander à développer une certaine capacité. Dieu fait la même chose avant la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un plus. Est-ce que tu peux dire plus? Est-ce que tu peux dire plus fort plus? Jésus-Christ est un plus que Dieu donne au monde. Mais avant que le plus ne vienne, Dieu prépare la terre à recevoir Jésus. Comment il le fait? Il le fait par deux ministères importants. Le ministère de l'intercession et le ministère prophétique. Alléluia. Luc chapitre 37, verset 38, on nous parle d'une veuve, Anne, qui restait dans le temple. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Le but c'est quoi? Le but c'était de préparer. Et on connaît tous Jean-Baptiste, le prophète. Jean-Baptiste a été envoyé avant le Seigneur. Le but c'était de préparer le chemin de l'Éternel. Avant que Dieu n'accorde plus, il faut toujours qu'il y ait un temps de préparation. Et qu'est-ce que le ministère d'intercession fait? Le ministère d'intercession travaille en prière pour préparer l'atmosphère spirituelle pour la venue du plus. Et qu'est-ce que le ministère prophétique fait? Le ministère prophétique apporte le message ou la révélation afin de préparer le peuple à accueillir plus. Mais quelqu'un va me dire, ça ce sont deux choses qui sont principalement totalement liées à la venue de Jésus. Non. Bien aimé, chaque plus que tu attends dans ta vie va te demander d'opérer dans ces deux ministères.
Quand tu attends quelque chose de nouveau de la part de Dieu, qui dépasse le niveau dans lequel tu es, Dieu t'appelle à la prière, Dieu t'appelle à sa parole. La prière va préparer l'atmosphère spirituelle pour recevoir ce mariage. La prière va préparer l'atmosphère spirituelle pour accueillir cette promotion que tu attends. La prière est indispensable avant tout plus que tu attends. Si tu ne le savais pas, il y a peut-être des lois quelque part qui refusent ce que tu es en train d'attendre. La prière va t'accorder la victoire avant même d'avoir reçu.